question que j'ai envie de vous poser, et j'en brûle depuis longtemps, c'est de savoir comment on fait pour rester journaliste dans l'âme quand on est tous les jours. Parce que présenter le journal télévisé, on n'arrive pas à 19h30, hein. C'est pas tout à fait. On laisse le soin de nous raconter la journée type du présentateur de journal télévisé de la grand-messe de 20h. Comment on fait pour rester journaliste dans l'âme quand la plupart du temps on est scotché dans un endroit précis, on dirige une rédaction, on fabrique, on élabore le journal, mais on est dans un bureau. Comment on fait pour rester journaliste dans l'âme jusqu'au bout? Parce que c'est un avis personnel, mais peut-être rester jusqu'au bout, ça c'est clair. C'est une bonne question et j'ai essayé d'y répondre de la manière la plus compulsive possible, c'est-à-dire que dès qu'arrivait le jeudi soir, jour de mon dernier journal de la semaine, je prenais un avion, je partais. Souvent très loin, il y a des avions qui partaient vers 23h, minuit, que ce soit justement à Maurice, à Rio, à Hong Kong, tout ça. Je partais et j'allais soit faire des reportages, soit rencontrer des gens, soit juste me changer les idées. Et j'avais vraiment besoin d'être sur le terrain. Il y avait une deuxième réponse, c'est que lorsque j'étais à la tête du 20h, je l'ai très souvent délocalisé. Peut-être 200 fois. Et on est allé toujours dans tous les endroits un peu chauds, un peu où il venait de se passer un putsch, un événement, après, évidemment après le 11 septembre, mais à Moscou après le putsch, un tremblement de terre. Et on arrivait, on déboulait avec toute une équipe, et je sais que les gens de la rédaction aimaient beaucoup ça, c'était un moment qui leur permettait de respirer. On mettait au fond l'accent sur un lieu, et puis sur leur métier quand même, parce que le vrai beau métier dans le journalisme, c'est quand même celui de grand